Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous vous retrouvez. Aujourd'hui, j'aimerais ajouter au message que j'avais prêché la fois passée sur l'enlèvement. J'aimerais ajouter une petite partie parce que j'ai parlé de l'enlèvement, mais j'ai mélangé en vrague parce que j'ai parlé dans ces messages de l'enlèvement là, je pense que c'est la semaine passée, il y a de cela 6 jours, j'ai parlé de la tribulation et après j'ai parlé dedans, il y avait la tribulation, il y avait j'ai parlé encore des milléniums, petites choses dedans, mais je voulais un peu spécifier aujourd'hui, parler seulement du grand jour, les jours de l'enlèvement, les jours, et après là je vais encore décortiquer un autre jour, les jours, les 7 ans après l'enlèvement, et après je vais parler encore les 7 ans après l'enlèvement, ça sera la tribulation. Après la tribulation, nous allons parler encore du retour de Jésus-Christ avec l'Église, ça sera immédiatement les milléniums. Là on va parler encore des milléniums, après millénium nous allons parler de l'éternité, eternity. So, aujourd'hui, je voulais un peu parler parce que je venais de faire une vidéo en anglais. Là, maintenant, je vais faire maintenant en français pour que ceux-là qui n'écoutent pas l'anglais puissent aussi comprendre comment nous allons parler, ce que nous allons développer en français. Nous sommes dans les livres de l'Apocalypse. Bon, dans les messages de l'anglais, je parlais du livre de Sophonie. Chapitre 1, le verset 14, j'ai commencé à partir du verset 14, et en français, si je vais parler de l'Apocalypse chapitre 6, je vais commencer à partir du verset 12, mais toutes les écritures se marient, c'est les mêmes messages. Dieu a parlé à beaucoup de prophètes, et vous allez voir, il y a des moments, il parle comme les prophètes, il leur donne des messages, à des moments, il peut parler de ces messages, 3 versets, il parle de notre message, 4e verset, il parle encore d'autres messages. C'est comme ça que Dieu les parlait, et c'est comme ça que Dieu parlait. Et ici, nous allons lire le livre de l'Apocalypse chapitre 6, le verset 12. Je vais descendre jusqu'à 17. J'ai regardé quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figuiers vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles firent remuer de leur place. Le roi de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur les trônes et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Et si je voulais encore parler de l'enlèvement, c'est un topic qui est un peu critique, parce que la plupart des hommes de Dieu, je ne critique pas, mais je dis qu'aujourd'hui dans nos églises, la plupart des hommes de Dieu, je n'ai pas dit tout, mais la plupart ne prêchent pas beaucoup sur le message de l'enlèvement. Ils prêchent souvent sur le message de la prospérité, de la croissance, de l'abondance, de la gloire, de la grâce. Il y a beaucoup de topics que les hommes de Dieu prêchent. Ce qui est bien, ça nous a beaucoup édifié, mais nous ne pouvons pas oublier l'essentiel. L'essentiel est que cet évangile du royaume sera prêché partout dans le monde entier, afin que vienne la fin. C'est-à-dire que nous avons l'obligation en tant que l'Église, en tant que les enfants de Dieu, d'aller prêcher la bonne nouvelle, de dire aux gens ce qui va se pour.
qu'il y aura beaucoup de tremblements de terre. Il y aura beaucoup de tremblements de la terre. Beaucoup. Il y aura des tremblements de la terre. Ce tremblement de la terre sera global. Quand on parle de global, ça dit que dans le monde entier, il y aura des tremblements de terre et il y aura beaucoup de gens qui vont mourir. La Bible déclare que les îles furent remuées. Les montagnes se sont fondrées, c'est-à-dire qu'il y aura des îles, il y aura des pays qui sont sur la mer, d'autres petits pays qui peuvent se faire quoi? On appelle ça en anglais sink, c'est-à-dire qu'ils peuvent se noyer. Il y aura des pays qui peuvent, il y aura des petites îles qui vont se noyer ces jours-là de la venue de Christ, parce qu'on parle de tremblement global. Il y aura la ligne, on parle, la ligne deviendra rouge, le soleil deviendra noir. On parle, on dit, la Bible déclare, la parole de Dieu déclare, il dit que ces jours-là, les chefs militaires, les grands, les petits, les riches, les esclaves, les pauvres, tous les gens là seront dans la rue, en train de pleurer, en train d'aller dans les cavernes, dans les montagnes pour se cacher, dire aux montagnes, cachez-nous, nous sommes en train de se cacher, nous tombe sur nous, nous voulons même mourir. Mais ça sera difficile pour que les montagnes cachent les gens. Ça sera difficile parce que les montagnes sont en train d'être fondues aussi. C'est-à-dire ces jours-là, ça sera impossible. Et la Bible déclare que c'est les jours où les gens vont pleurer, il y aura des grincements de dents, de pleurs et de grincements de dents. Ce n'est pas un jour que tu dois, toi en tant qu'enfant de Dieu, et toi en tant que quelqu'un qui n'a jamais reçu Christ dans ta vie, de chercher ces jours-là. Ces jours-là n'est pas à désirer, surtout si tu n'as pas Christ dans ta vie, parce que c'est une jour de la désolation. C'est une journée de la désolation, une journée de la destruction, une journée de débandade, une journée de panique, une journée où les gens vont jeter leur argent, les gens vont fuir. J'ai dit que imaginez-vous un pilote, il y aura beaucoup de pilotes qui sont en train de... C'est comme d'habitude, parce que quand on dit que Jésus revient bientôt, c'est comme quand je suis en train de parler là maintenant, il peut venir même immédiatement, il peut venir après 2 minutes, ou bien demain, ou la nuit, ou après-demain, c'est Jésus revient bientôt. Il n'y a pas un temps spécifique, mais toi qui n'as pas encore eu Christ, reçu Christ dans ta vie, comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, voilà pourquoi je suis venu te dire aujourd'hui que les jours durs est en train de venir. Les jours de la colère du Seigneur est en train de venir. Pas les jours du jugement, pas les jours de l'enfer, mais les jours du Seigneur. Parce que les gens parlent toujours qu'il y aura l'enlèvement, Jésus reviendra, oh les morts en Christ, oui. Mais ces jours-là, on parle que les morts en Christ ressusciteront les premiers, et nous qui sommes vivants, nous serons changés en un clin d'œil et nous allons aller croiser Christ dans les airs. Et maintenant, les gens là qui vont rester, je ne parle pas de la tribulation, mais je parle de ces jours-là, ce qui va se passer. On dit que les étoiles vont tomber. L'éclipse sera changée. Dans le cosmos, on parle, je parle, s'il vous plaît, c'est pas l'éclipse, le cosmos va changer. C'est-à-dire qu'il y aura des bouleversements dans le ciel, les étoiles vont tomber. La lune va se cacher devant une grande lumière qui est Jésus. Le soleil va se cacher devant une grande lumière qui est Jésus. Ces jours-là, la Bible déclare qu'il y aura des ténèbres qu'on va toucher avec les mains. Comme les jours où les enfants, les Égyptiens ont été punis par Dieu avec les miracles que Moïse avait opéré, ils avaient touché les ténèbres avec leurs mains, et jusqu'à tel point qu'ils ont dit que ça c'est les doigts de Dieu. Ces jours-là, il y aura des ténèbres, il y aura du ténèbre, c'est-à-dire que ça sera terrible. Ça sera terrible. Les gens vont pleurer, les gens vont maudire Dieu, les gens vont fuir. C'est-à-dire ça sera terrible. La Bible déclare, c'est comme si tu es en train de fuir un lion et tu arrives devant, tu te croises avec l'ours. Imagine, ça sera comment? On dit qu'il y aura des tremblements de la terre. Il y aura des débandades, il y aura des catastrophes naturelles, il y aura des inondations, il y aura des îles qui vont se remuer, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer ces jours-là. Aussi en tant que les chrétiens, les enfants de Dieu sont en train de se réjouir, en train d'être enlevés, mais ici, il y a directement les dégâts en train de se passer. La Bible déclare, quand tu cours, quand tu marches avec les chevaux, tu ne parviens pas à marcher. Est-ce que quand tu vas courir avec les chevaux, quand tu marches avec les piétons, tu ne parviens pas. Quand tu vas courir avec les chevaux, est-ce que tu peux réussir?
C'est ce que je te dis. Quand on te parle aujourd'hui, c'est encore simple, c'est encore clair. Tu dis qu'ils sont en train de jouer, ils sont en train de passer leur temps. Non, bien-aimés, nous ne passons pas notre temps. Nous savons ce que nous sommes en train de faire. La Bible déclare, je n'ai pas honte de l'évangile de Dieu. Parce que c'est une puissance. L'évangile de Dieu est une puissance. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je prêcherai Christ et je continue à le prêcher. Je n'ai pas honte de lui. Maintenant, ce que moi je te dis aujourd'hui, quand tu es en train de te prêcher, tu dis que je suis encore jeune, je suis en train de me réjouir d'abord, je suis encore jeune. Non, 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 bien aimé, tu peux avoir 20 ans, 30 ans. Dans les cimetières, il y a les gens qui ont ton âge. Aujourd'hui, même quand je te parle là, il y a des gens qui viennent de mourir, ton âge là. Ils ne sont même pas morts de la maladie. Ils ne sont pas morts de la maladie. Ils sont morts peut-être ils sont morts de l'arrêt cardiaque, de l'accident. Je venais de causer avec un frère maintenant là, il m'a dit que sa sœur venait du Canada. Il est allé visiter sa famille. Aller au pays visiter la famille, ils sont allés quelque part en voyage, ils ont fait l'accident et après il a eu des fractures dans les dos. En bonne santé, c'est tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Ne dis pas que je suis encore jeune. Ne dis pas que non, non, il me faut encore du temps. Non, non, on n'a pas le temps à perdre. On n'a pas le temps à perdre. La Bible déclare qu'il viendra comme un voleur. Il vient comme un voleur pour ceux-là qui ne le connaissent pas. Mais pour nous, nous connaissons qu'il est prêt à venir parce qu'il y a beaucoup de signes. La Bible déclare qu'il y aura beaucoup de signes. Et tous ces signes-là, nous les voyons. Il viendra comme un voleur. Mais pour toi qui es dans la distraction, pour toi qui es encore jeune, parce que tu es beau, parce que tu es belle, ma soeur, mon frère, les miroirs te trompent. Si tu veux voir très bien, va dans des morgues, va dans les hôpitaux, va là-bas, tu vas voir des choses terribles. Va là-bas chaque fois. Ma femme est dans les hôpitaux là, elle me dit chaque fois quand elle travaille là-bas, elle dit toujours merci Seigneur, merci Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que c'est qu'elle est en train de voir à l'hôpital. Elle dit que il faut toujours dire merci Seigneur parce que les gens souffrent. Les gens souffrent. Il y a des gens, toi tu attends que tu te recevras Christ quand tu seras tout près de la mort. Non. Il y a des gens qui sont dans les salles de réanimation, qui n'ont même pas, la bouche ne parle pas encore, ne bouge pas encore, ils ne parlent pas. Or que la seule façon de recevoir Christ, c'est de confesser avec ta bouche. Maintenant, si ta bouche, là, quand la bouche là sera fermée, tu vas encore confesser. Si tu sortais maintenant là, tu fais l'accident que tes mâchoires là sont cassées déjà, tu vas encore confesser. Bien aimé, on ne joue pas avec la vie. La vie, c'est en Jésus-Christ. La vie, ce n'est pas dans les mensonges. La vie n'est pas dans les histoires là que tu es en train de faire. Non, non. La vie, c'est avec Christ. Change. Viens à Jésus. On dit que ces jours-là, il y aura des tremblements, il y aura des grincements dedans, il y aura des plaies. Imaginez-vous combien des accidents vont se passer dans des trains, dans des bus. Ces conducteurs-là peut-être sont des chrétiens. Quand ils seront enlevés, imaginez-vous. Vous savez que non, avant d'être enlevé, il va d'abord freiner. Non. Que dire des TGV qui partent de 400 km à l'heure? Que dire des avions qui sont à 800 000 km par heure, 1000 km par heure? Des supersoniques qui vont à 2000 km par heure. Dis-moi maintenant. Et ces choses pareilles, dès que le pilote est parti, vous savez, il y aura combien de catastrophes? Il y aura combien de choses? Et après, on parle des signes. Il y aura des étoiles. Il y aura des étoiles qui vont tomber. Une étoile, elle est petite, c'est quand nous la voyons là au-dessus. Mais quand elle tombe, c'est tout un quartier, c'est toute une ville. Imaginez-vous combien de catastrophes qui vont se passer ces jours-là. Je parle du jour, je ne parle pas de 7 ans, je parle du jour où le Seigneur vient. Quand il viendra avec ses anges, avec des trompettes. De quel côté tu seras? Si Jésus venait aujourd'hui quand je suis en train de parler ici, de quel côté tu seras? Je vais te poser seulement une question. Une question seulement, réponds-moi et sois sincère. Si Christ venait aujourd'hui, tu vas partir? Tu as la bonne réponse dans ton cœur.
Et tu peux me poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Oui, répands-toi, change, abandonne les péchés. Parce que la parole déclare car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si tu pêches, il n'y a pas la gloire de Dieu. Mais il dit, si tu les reçois dans ta vie, tous les péchés là te sont pardonnés. Peut-être tu es là, tu as tué les gens. Peut-être tu es là, tu as fait beaucoup des avortements. Et tu es devant tu es devant les tribunaux du diable, en train de te juger chaque jour les péchés que tu as fait là. Et à des moments tu dors, tu rêves que des bébés en train de pleurer. Tu dors, tu es en train de marcher en route, tu écoutes que des cris de bébés en train de pleurer dans tes oreilles là. Tu n'es pas tranquille. Tu te culpabilises chaque fois que j'ai tué, Et tu te retrouves dans les péchés. Tu dis que je ne tuerai pas encore. Tu te retrouves encore demain dans les mêmes péchés et tu tues encore. Maintenant tu es devant le tribunal du diable. Il te juge chaque fois. Il te condamne chaque fois. Mais devant Jésus, Jésus ne te condamne pas. Quand tu es devant le tribunal de Dieu, il te dit que tu n'es pas coupable. Devant Jésus, tu ne seras pas coupable. Quand tu les reçois immédiatement, tu deviens sans culpabilité. Quand tu les reçois dans ta vie comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu deviens sans culpabilité. C'est ça le temps de les recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Qu'est-ce que tu es en train d'entendre? Tu attends quand tu auras 70 ans. Qui t'a dit que tu auras 70 ans? Tu attends quand tu auras 60 ans. Qui t'a dit que tu auras 60 ans? Est-ce que dans ta famille là, les gens arrivent même à 70 ans? Est-ce que dans ta famille là, les gens arrivent même à 60 ans? Et tu te trompes, tu dis non, je suis en train de enjoy, je suis en train de me réjouir. Non, bien-aimé, la vie est en Jésus. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends pour te repentir? On te prêche chaque fois. On te prêche la nuit, jour et nuit. Quand tu regardes les messages dans les réseaux sociaux, tu es dans les Facebook, tu es dans le WhatsApp. Quand on t'envoie un message de Dieu, quand tu écoutes les choses de Dieu, tu passes immédiatement. Quand tu vois dans les Facebook les messages de Dieu, on est en train de prêcher, là toi tu ne veux pas écouter. C'est que toi tu veux écouter seulement les conneries. Tu veux écouter là où il y a des comédies. Tu veux écouter là où il y a des conneries. Tu veux écouter là où il y a des choses de femmes. Tu veux écouter là où il y a des choses de politique. Mais pour la parole de Dieu, tu ne veux pas écouter. Non, bien-aimé. Ça, c'est ton jour. C'est ton message à toi. Ce message ici, je n'ai pas prêché ça pour beaucoup de gens. Je prêche seulement pour toi. Ce message ici est envoyé toi. C'est pour toi. Qu'est-ce que tu attends pour changer? Qu'est-ce que tu attends? Qui t'a dit que tu auras 90 ans? Qui t'a dit que tu verras demain? Qui t'a dit que tu verras au moins le mois de mars? Qui t'a dit que tu verras le mois d'avril? Qui t'a dit que tu verras 2022? Qui t'a dit que tu verras le mois de juin? Tu dis que je suis encore jeune, je suis en train de me réjouir. Non. Peut-être le message que tu es en train d'écouter ici, c'est ton dernier message. Reçois Christ dans ta vie. Répands-toi. Abandonne les péchés. Viens à Christ. Quels que soient les péchés que tu as, quelles que soient les choses, les gaffes que tu as commises. Mais devant Dieu, quand il te prend, il te sanctifie. Tu deviens une nouvelle créature. Toutes les mauvaises choses sont déjà passées et toutes choses deviennent nouvelles. Et tu n'es pas condamné. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends avant qu'il soit trop tard? Avant que tu n'aies même pas la façon de parler. Tu peux être en bonne santé, mais tu ne sais pas quand l'arrêt cardiaque vient. Tu peux être en bon état, mais tu ne connais pas quand l'accident peut venir. Tu sais, quand nous sommes dans les véhicules, chaque jour ici, nous courons des dangers de mort. Les dangers de mort, nous les courons chaque fois. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes en vie. Nous courons les dangers de mort chaque fois. L'accusateur est là, le diable. Le serpent ancien, il est là toujours en train de nous accuser. On l'appelle l'accusateur. Qu'est-ce que toi tu fais? La vie que tu as là, qu'est-ce que toi tu as payé pour que tu mérites cette vie-là aussi longtemps que les autres sont mortes?
Qu'est-ce que toi tu as payé pour mériter la vie que tu as là aussi longtemps que les autres gens de ton âge sont dans des morgues? Qu'est-ce que toi tu as payé aussi longtemps que les autres sont dans les hôpitaux en train de pleurer? En train de pleurer. Tu as quand même la vie. Tu as les dons que Dieu t'a donnés. Tu as l'appétit. Tu peux sentir que tu as sommeil pour aller dormir. Mais il y a les gens qui veulent dormir, ils n'en peuvent plus. Il y a les gens qui veulent manger. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont des cuisines, ils ont beaucoup d'argent, beaucoup. Mais ils ne mangent pas en bonne santé. Toi et moi, qu'est-ce que nous avons fait au Seigneur pour que nous puissions être en vie jusqu'aujourd'hui? Répands-toi, reçois Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel, avant que ces jours-là arrivent, avant que les jours de la colère viennent. Parce que ces jours-là, quand les jours-là vont venir, mon frère, ma soeur, si elle te trouve, ces jours-là, cette journée-là, si elle te trouve dans de mauvaises conditions, tu te souviendras de ces messages, mais ça sera trop tard. Ces jours-là, tu chercheras le pasteur pour te prêcher, tu ne la verras pas. Tu iras dans l'église pour écouter la parole de Dieu. Tu vas trouver que les guitares et les drums et la chair et les chaises, tu ne trouveras personne. Ton pasteur sera déjà parti. Et toi, le pasteur aventurier. Et toi, le prophète aventurier. Et toi, le prophète qui est en train de mentir les gens. C'est ça le temps de changer. Si tu continues encore à mentir, tu continues encore à pécher, et que les choses que tu fais, tu vois que ça est en train de marcher très bien. Non, c'est parce que Dieu te fait encore grâce. Ne prends pas la grâce de Dieu comme quelque chose de jouer avec. La grâce de Dieu qui te donne encore là, c'est pour que tu te répandes. La grâce de Dieu là dans ta vie, c'est pour que tu changes. La grâce de Dieu dans ta vie, c'est pour que ta vie change. Voilà pourquoi tu as cette grâce de Dieu là. Mais ne prends pas cette grâce là pour quelque chose où il faut jouer avec. J'aimerais terminer avec ça, bien-aimé. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, ce que je suis en train de parler n'aura pas de sens dans ta vie. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, même quand je parlerai de la tribulation, ça n'aura pas du sens dans ta vie. Même si je parle du millénium, ça n'aura pas de sens dans ta vie. Même si je parle de l'éternité, ça n'aura pas de sens dans ta vie. Maintenant, qu'est-ce que toi tu attends? Qu'est-ce que toi tu attends? Jésus t'aime. Il est en train de s'y plier. Il dit viens. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous a donné un don, c'est son Fils. Il est mort pour nous. Et cet évangile que nous avons aujourd'hui, on ne la méritait pas. Ce n'était pas pour nous. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Voilà pourquoi il a préparé une fête. Mais les invités n'étaient pas venus. Et nous, qui n'étaient pas invités, on nous a appelés pour manger cette nourriture que nous mangeons. Toi et moi, on n'était pas qualifiés avec cet évangile. On nous a donné, c'est ça notre 2000 ans qu'on nous a donné. Qu'on nous a donné le Saint-Esprit. Pour que nous puissions nous réjouir avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit que nous avons, il n'est pas là seulement pour que nous puissions la prospérité. Nous prêchons la prospérité. Il n'est pas là seulement pour que nous puissions prêcher la puissance de Dieu, les miracles, la délivrance, la grâce, oui. Mais elle est là aussi pour rappeler les gens. Pour que les gens sachent qu'un jour viendra. Un jour glorieux.
pour le corps de Christ, mais un jour de cauchemar pour ceux-là qui n'ont pas Christ. C'est comme de la blague, je suis en train de parler. Les temps de Noé, c'était toujours comme ça. Du temps de Noé, c'était toujours comme ça, c'était comme de la blague. Noé a dit, Dieu a dit à Noé, prépare-toi de l'arche, prépare-toi l'arche, mets tout ça, fais tout ça. Les gens sont en train de rire, faire toutes choses là. Mais quand le déluge est arrivé, ils sont tous morts. Et on pose la question à Jésus, dites-nous, quand viendra cette journée-là? Il a dit, de la même façon, comme c'était les jours de Noé, ça sera de la même façon. Les jours de Noé, il y avait des homosexuels, il y avait des lesbiennes, les gens avortaient, les gens tuaient, il y avait des géants, des fils d'Anak, il y avait beaucoup de gens qui se passaient, beaucoup de choses qui se passaient. Les gens mariés, se mariaient, et les autres mariaient leurs filles et leurs fils. Mais ils étaient en train de faire tout. Même quand la pluie a commencé, non, ils étaient en train de se réjouir. C'est comme ce temps où nous sommes aujourd'hui. Les gens sont distraits. Les gens se marient. Il y a des mariages partout. Les gens marient leurs enfants, leurs filles, leurs fils. Et aujourd'hui, on veut changer même les DNA des gens. Les ADN. C'est comme les temps de Noé. Les fils de Dieu, ils ont pris les filles des hommes. Ils ont fait des enfants. Ils ont fait des enfants de 6 mètres. Ils ont fait des enfants avec 6 doigts. Je ne me moque pas de toi qui a 6 doigts, oui, mais je parle des réalités des choses. Les gens comme des Goliaths, ils avaient 6 doigts. Ils avaient 6 mètres. Dieu n'avait pas créé les gens de 6 mètres. C'était l'ADN humain qui a été corrompu. Dieu a dit que je me répands d'avoir créé l'homme. Et Dieu a détruit les hommes avec le déluge. Et c'est là où nous partons aujourd'hui. Avec les produits qu'on est en train de nous vendre maintenant au marché, on est en train de nous forcer maintenant. Il y a d'autres produits qui vont changer le DNA des gens. C'est comme les temps de Noé. Nous devons tirer attention. La Bible déclare, ces jours-là seront abrégés à cause des Élis. Tu ne regardes pas les signes des temps? Tu ne regardes pas ce qui est en train de se passer? C'est comme les jours de Noé. C'est là où nous partons. Il y a les Sodomes partout. On est en train de légaliser tout. Qu'est-ce que tu attends pour te repentir? Change tes voies. Jésus t'aime. Je vais te donner une chance de le recevoir dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. J'aimerais que tu confesses cette prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es ressuscité le 3e jour. Tu étais mort à cause de mes péchés, tu es ressuscité. Je te reçois aujourd'hui dans ma vie. En tant que mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je me répands de tous mes péchés. Pardonne-moi. Sanctifie-moi par ton sang. Je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle créature. Prends ma vie. Conduis-moi. Sois le maître de ma vie. Merci de m'avoir sauvé. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Si tu as confessé cette prière avec moi, j'aimerais prier pour toi maintenant. Seigneur Dieu, la Bible déclare qu'à la parole, au témoignage,
Si nous ne parlons pas, il n'y aura pas de l'aurore. Seigneur, je viens de parler. J'aimerais que cette parole touche quelqu'un. J'aimerais que quelqu'un qui est dans des difficultés, quelqu'un qui est dans les problèmes, quelqu'un qui a beaucoup de points d'interrogation, quelqu'un qui ne connaissait pas ce qui va se passer les jours du Seigneur, aujourd'hui, il a eu la révélation et il s'est repenti. Il t'a reçu dans sa vie. Il avait déclaré si une âme s'est convertie, il y a de la joie dans le ciel. Il y a une fête dans le ciel. Merci parce que quelqu'un aujourd'hui a réjoui le ciel. Au nom de Jésus, je les bénis éternels. Ils ne vont pas encore rentrer en arrière parce qu'ils sont devenus de nouvelles créatures. Et toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ils sont blanchis par le sang de Jésus. Sois les maîtres de leur vie. Couvre-leur par le sang de Jésus. Merci Seigneur pour cette parole. Est-ce que tout celui qui va écouter cette parole soit béni? Que tout ce qui va écouter cette parole puisse changer, puisse se repentir. Au nom de Jésus. Merci notre Dieu et notre Père. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Deuxième vidéo. Ça sera pour la tribulation. J'aimerais que tu entres dans notre YouTube. Jesus Christ in All Nations Ministries. Il y a des vidéos là-bas. Tu regardes des vidéos. Mais tu peux liker. Tu peux t'abonner aussi. Pour que chaque fois quand nous faisons des lives, que tu puisses écouter. Sois béni. Partage cette vidéo. Comme tu es béni. Partage pour que quelqu'un aussi soit béni. Au nom de Jésus. God bless you.